Bonjour, bonjour. Ça, vous savez, dans la vie, faire la bouche, c'est pas bon. Quelquefois, quand tu connais tes limites, quand tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, il faut être reconnaissant. Il faut dire là, je ne peux pas. Hein? Et là, je m'adresse à mon cher petit frère Macron. Mais attends, il y a de cela quelques temps, quand on voyait la vantardise des Français, on se disait vraiment que vous êtes forts. Vous réglez le problème d'immigration avec une telle arrogance. On avait comme l'impression que vraiment sans vous, on ne peut pas vivre. Maintenant, le Mali a dit qu'il ne veut plus de vous. Vous êtes en train toujours de chercher à créer des problèmes au nord du Mali, chercher à armer les terroristes pour venir les combattre. Et les gens ne veulent pas de vous. Depuis quand on a vu un mariage forcé, quelqu'un dit il ne veut pas de vous. Vous voulez rester. Le Burkina a dit il ne veut plus vous voir. Vous êtes en colère. Pourquoi? Et on vous a dit que c'est forcé l'amitié. Est-ce que c'est forcé d'être ensemble? Maintenant, le Niger a dit, moi je ne veux plus de vous. Je ne veux plus voir quelqu'un venir prendre mon uranium. Et ça devient un problème. Parce que vous êtes dans le noir et ça commence à devenir un problème. Vous voulez à tout prix faire la guerre. Pourquoi? Pour quelle raison? Et donc, c'est comme ça que vous vivez. Vous ne pouvez pas accepter de se séparer parce que vous n'avez rien. Pourquoi vous n'avez pas dit dès le départ que vous étiez simplement des voleurs et qu'il était impossible pour vous de quitter l'Afrique? Au moins, il fallait dire ça aux populations pour ne pas que les Français fassent la vantardise comme s'ils avaient quelque chose. Maintenant, il est temps pour vous d'expliquer aux Français pourquoi vous ne voulez pas quitter le Niger. Expliquez maintenant. Vous avez dit les Noirs, vous ne voulez plus voir les Noirs, il y a trop de Noirs, patati patata, il y a des établissements pour les Blancs, les Noirs ne rentrent pas, vous nous avez fait ça. Maintenant, nous, on ne veut plus de vous. Partez maintenant. Et puis, ton armée là, que tu as mis partout là, mais nous, on ne veut plus. Nous, on n'a pas besoin d'armée en Afrique. Ce qu'on a besoin en Afrique, c'est de paix. Développer tout ce qu'on peut développer et vivre en paix. On ne veut plus de vous ici, en Afrique. Donc, Macron, sincèrement, moi, je te dis, hein, ça, c'est le fond de cœur. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours l'habitude, j'ai déjà pris l'habitude depuis quelques temps de vous envoyer des messages sincères. J'ai dit, on ne veut... Si je vous croise un Africain qui vous dit qu'il aime les Français, c'est un menteur, Macron. C'est un menteur. J'ai dit, tu ne peux pas imaginer, plus personne n'accepte la France ici. Je sais, même les pays comme au Gabon, là, c'est seulement parce que votre dynastie que vous avez installée là, ils sont prêts à tout. Hein. Sinon, arrête, si tu demandes même aux Gabonais, personne ne veut voir tes soi-disant militaires là ici. Personne. Parce que ta force là, Macron, c'est seulement si tu étais fort, pourquoi vous n'attaquez pas la Russie? Votre force, c'est seulement ici en Afrique. Vous allez partir attaquer au Niger. La Russie a attaqué l'Ukraine là. Vous n'êtes pas parti pourquoi? Vous dites que vous ne voulez pas, vous voulez la transparence électorale. Moi, je vous pose la question. En Corée du Nord, le petit là, il est là depuis. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Pourquoi vous ne partez pas attaquer? Si votre problème à vous, c'est rétablir la démocratie, pourquoi vous ne partez pas rétablir la démocratie là-bas? Si c'est une dictature, non, vous avez dit que c'est une dictature, vous ne partez pas attaquer là-bas, pourquoi? Votre problème à vous, c'est seulement l'Afrique. Comme l'Afrique n'a rien, vous pouvez venir faire tout ce que vous voulez en Afrique parce que nous, on n'a pas de bombes, parce qu'on n'a rien pour s'opposer à vous. Est-ce que c'est une bonne mentalité, ça? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit, quand les gens parlent de Poutine en disant on ne peut pas prendre un maître et remplacer par un autre, nous on s'en fout. Mieux vaut avoir un autre maître et puis voir comment vous allez négocier les accords plus tard que d'avoir un maître qui vous utilise avec les 11 accords depuis plus de 100 ans maintenant. C'est inadmissible. Maintenant, si on peut changer un autre maître, on verra bien ce que ça va donner plus tard. C'est mieux d'avoir un autre maître, au moins changer les maîtres tous les 10 ans, que d'avoir un maître qui est là pendant 100 ans et vous continuez avec le même maître, qui ne vous donne absolument rien du tout. Comment vous allez expliquer que quelqu'un il est en France et il est propriétaire en Afrique? Et donc, moi, sincèrement, Macron, je vais vous dire une chose. L'erreur de la France, elle est dans un premier temps diplomatique.
sociale et politique. Bon, moi je ne suis pas expert pour faire la différence entre ces trois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous commettez la gravissime erreur d'attaquer, de rentrer en guerre avec le Niger, or le monde entier sait qu'il n'y a que la France et les États-Unis qui sont derrière cette histoire. Vous n'allez pas seulement perdre l'Afrique, vous allez créer un chaos qui va faire disparaître l'ensemble de la civilisation occidentale. Je vous précise, je dis l'ensemble de la civilisation occidentale. Parce que je peux vous assurer que vous allez créer une autre dimension de haine telle que, associée à tous les autres pays que vous avez énervés à travers la planète, vous allez disparaître. Peu importe vos moyens technologiques. Essayez de réfléchir un tout petit peu avant d'agir. Réagissez et réfléchissez d'abord. Parce que si vous prenez des décisions sans réflexion, je vous assure, vos enfants vont regretter ce que vous allez prendre comme décision. Vous l'avez fait en Libye, vous l'avez fait en Côte d'Ivoire, et je vous assure que si vous êtes sûr que vous pouvez le faire au Niger sans conséquence, moi je peux vous affirmer, vous vous trompez de chemin. Parce que ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus la même chose. Parce que quand vous avez attaqué la Libye, la Russie et les autres n'étaient pas opposés. Quand vous avez attaqué la Côte d'Ivoire, c'était pareil. Maintenant, la donne a changé. C'est mieux pour vous de changer et de réfléchir. Sinon, vous allez créer un chaos que même vous-même, vous serez incapable d'admirer ce qui va se passer par la suite. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste, c'est à vous de voir. Chez nous, quand on se sépare, on dit du bout.